Chers amis de l'histoire et de la gastronomie, je vous salue. Aujourd'hui, c'est le 6 décembre et le 6 décembre, c'est... Et qu'est-ce qu'on fait à la Saint-Nicolas? Non, à la Saint-Nicolas, on mange des spéculoos. Et comme en ce 6 décembre, il y aura probablement des tas d'histoires du spéculoos qui vont se raconter dans les médias, j'ai eu cette envie de préparer devant vous ce qu'on peut considérer comme la préhistoire du spéculoos. Il s'agit d'une recette de la deuxième moitié du XVIe siècle. Elle est tirée du tout premier recueil de recettes liégeois, l'ouverture de cuisine de Lancelot de Casteau, édité en 1604. Ce sont les moustacholes, terme un petit peu wallonisé des mostaccioli italiens. Cette recette nous est donc livrée par Lancelot de Casteau, qui a été tout au long de la deuxième moitié du XVIe siècle, le maître-queux des princes-évêques de Liège. Mais n'attendons plus, allons préparer nos moustacholes. Maintenant. Alors, de quoi avons-nous besoin pour faire nos moustacholes? On peut partir d'une base d'une dose d'amandes en poudre pour 1,5 dose de farine, 2 doses de sucre, et alors là, tenez-vous bien, 1/5 de dose de cannelle. Et là, quand on vous dit qu'à l'époque, on aimait bien les épices, on aimait vraiment, vraiment bien les épices. Nous allons également prendre une noix de muscade, 2-3 clous de girofle, du beurre, la même quantité que de cannelle, ainsi que 2 jaunes d'œufs, un petit peu d'eau de rose. Normalement, il y a également du musc, mais il est interdit, donc on ne va pas l'utiliser. Il s'agit d'une recette extrêmement simple. Nous allons mettre tout d'abord la farine, le sucre, les amandes, la cannelle, la noix de muscade. Nous allons piler les clous de girofle. Nous formons notre petite fontaine. Nous mettons les 2 jaunes d'œufs, ainsi que notre eau de rose et le beurre. Et nous allons maintenant former notre espèce de massepain. Et s'il le faut, on ajoute un petit peu d'eau de rose pour réhumidifier. Et voilà notre pain qui est prêt. C'est quasiment du massepain. Nous pouvons maintenant abaisser notre pain de moustachol. Et maintenant, nous enfournons le tout. Bon, il faut tout de même que je vous raconte quelque chose. Il est évident que je suis toujours extrêmement concentré sur mon travail, que je ne me laisse jamais distraire par quoi que ce soit. D'ailleurs, affirmer le contraire relèverait de la pure calomnie. J'ai donc laissé brûler les moustacholes.
Mais comme un historien de l'alimentation, ça ne se laisse pas abattre comme ça, j'ai directement recommencé toute l'opération. Et cette fois-ci, nous avons trouvé la bonne cuisson 150 degrés, 25 minutes. Tout ça pour dire que dans les recettes anciennes, on a rarement, voire jamais les indications de cuisson. Lancelot de Casteau nous dit de les cuire doucement. Cela veut dire la plupart du temps qu'il faut les laisser à l'entrée du four à pain. Il faut donc pouvoir traduire correctement ce genre d'indications pour arriver à la cuisson parfaite. Mais là, nous y sommes enfin arrivés. Voyez le résultat. Et voici, après moult péripéties, nos moustachols qui sont enfin prêts. Et à quoi voit-on, ou plutôt à quoi entend-on que les moustachols sont réussis? C'est absolument savoureux. Il faut apprécier la cannelle, bien entendu. Si vous n'aimez pas trop la cannelle, n'hésitez pas à en mettre beaucoup moins. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bonne Saint-Nicolas. Prenez soin de vous. Ciao!